Bonjour la communauté Idéal Entrepreneur. Je commence par vous appeler Idéal Entrepreneur car vous êtes en train de comprendre ce que c'est que Idéal Entrepreneur. Merci. Dans cette vidéo, nous allons comprendre la méthodologie de travail et le modèle économique d'Idéal Entrepreneur. C'est très important à ce que vous compreniez comment est-ce que Idéal Entrepreneur travaille. Et ça va vous donner aussi, vous commencez à travailler comme ça. Et c'est une méthodologie de travail que Idéal Entrepreneur a conçue à elle-même et il en applique. Ça fait 3 ans qu'il est en train d'appliquer ce travail, cette méthodologie de travail et qui est succès. Donc, à chaque fois que Idéal Entrepreneur va commencer par travailler dans une zone, dans un quartier, dans un village, dans une préfecture, Idéal Entrepreneur commence par réfléchir sur les besoins qui émergent dans la zone. Et c'est très important, lorsque vous voulez aider les gens, il faut comprendre leurs besoins. Donc, Idéal Entrepreneur, dans la phase numéro 1, Idéal Entrepreneur analyse les besoins et les opportunités qui existent dans ce milieu. Parce que l'Idéal Entrepreneur, après, analyse les besoins et les opportunités. Ça, c'est la phase numéro 1. Dans la phase numéro 2, Idéal Entrepreneur dresse le tableau économique du milieu. Lorsque dans un milieu, les besoins sont là, on dresse un tableau afin de comprendre le pouvoir d'achat des gens. Dans la deuxième phase, Idéal Entrepreneur dresse le tableau économique du milieu. Dans la troisième phase, qui est la phase d'incubation, la phase d'incubation des solutions ou bien des opportunités de solutions détectées dans le milieu. Donc, Idéal Entrepreneur donne du temps à l'incubation de ces projets afin de sortir une solution adaptée aux besoins. Dans la phase numéro 4, qui est la recherche de fonds, après avoir travaillé sur les solutions et l'adapter, il faut le financer. Et c'est pourquoi Idéal Entrepreneur, dans la phase numéro 4 de sa méthodologie de travail, il mobilise les fonds afin de financer cette solution adaptée aux besoins. Et une fois que les solutions adaptées sont financées et que ceux qui ont des besoins sont satisfaits de solutions, automatiquement, réciproquement, ceux qui ont apporté de solutions aussi sont satisfaits. Il y a la rencontre du besoin et de solutions proposées qui sont en train de s'emmêler entre eux pour satisfaire les gens dans l'écosystème dans une zone donnée. Une expérience réussie, un acquis. Donc, peut-être que cet même besoin est quelque part d'autre. Non pas dans cette zone, parce qu'on a déjà trouvé, non pas dans cette zone, mais peut-être dans une autre zone. Et là, Idéal Entrepreneur réplique la solution, là, avec une petite adaptation. Et voilà, c'est la phase de réplication. Idéal Entrepreneur a 5 phases de travail. Il y a le diagnostic du besoin et l'analyse des opportunités. Il y a le dressage de tableau économique de la zone. Il y a l'incubation des projets, il y a l'incubation des solutions détectées et qui sont brutes. Il y a la phase financement, recherche de financement.
et la phase de réplication. Voilà les 5 étapes méthodologiques de travail d'Idéal Entrepreneur. Et Idéal Entrepreneur appelle ça les 5 grandes phases cycliques. Et voilà, lorsque je vais parler de 5 grandes phases cycliques, vous allez comprendre ce que c'est que cette 5 grandes phases cycliques. Voilà, c'est pourquoi c'est très important de comprendre la méthodologie de Idéal Entrepreneur. Et là, le modèle économique d'Idéal Entrepreneur, parce que dans les projets, on peut avoir de retours sur les investissements qu'on a fait. Donc, c'est le modèle économique. Le modèle économique que Idéal Entrepreneur croit est l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est un modèle qui garantit pas des apporteurs de fonds, les collaborateurs et les bénéficiaires, c'est-à-dire l'écosystème de l'entrepreneuriat, eux tous, ils bénéficient quelque chose. Et c'est pourquoi Idéal Entrepreneur croit profondément à à ce modèle économique et il applique dans tous les projets que Idéal Entrepreneur va faire. Ce modèle économique est le cœur du retour sur investissement de chaque projet d'Idéal Entrepreneur. Et ce modèle économique est basé sur 4 directives. Il y a la directive numéro 1 est la diversification entrepreneuriale. C'est-à-dire que ça permet de mobiliser, d'avoir une diversification de mobilisation de fonds. Il peut être des fonds privés, peut être des fonds des entreprises, il peut être des fonds d'une collectivité. Donc, ça nous garantit une diversification entrepreneuriale. Le directive numéro 2 de économie sociale et solidaire est l'objectif social et environnemental. Ça veut dire que dans chaque projet que Idéal Entrepreneur va rechercher, il a toujours un impact social et environnemental. C'est très important pour Idéal Entrepreneur. La directive numéro 3, c'est une lucrativité encadrée. C'est-à-dire que dans l'économie sociale et solidaire, l'objectif principal n'est pas la rentabilité, mais c'est un moyen plutôt pour avoir l'impact social et environnemental. Donc, ça veut dire que ça garantit au fait l'impact de l'écosystème d'entrepreneuriat. Donc, voilà le directive numéro 3 qui est l'encadrement lucratif. Et la directive numéro 4 qui est une gouvernance participative. Parce que dans nos projets, chaque partie prenante apporte quelque chose pour la gouvernance de ce projet. On élit ceux qui vont gouverner ce projet-là par une gouvernance participative. Et c'est ça, ces quatre directives qui sont le cœur du modèle économique, social et solidaire que Idéal Entrepreneur applique pour chaque projet que Idéal Entrepreneur a la chance de faire. Les 7 programmes projets que Idéal Entrepreneur a lancé, ce modèle économique, social et solidaire est toujours le principe ou bien le modèle qui gouverne ces 7 projets que Idéal Entrepreneur a lancés. Voilà la méthodologie et le modèle économique d'Idéal Entrepreneur. C'est très important que vous arrivez à le comprendre et par la suite, vous aussi, vous pouvez essayer de mettre ce modèle de travail et le modèle économique dans vos projets. Vous le comprendrez plus tard pourquoi on a fait le choix
de économie sociale et solidaire. Vous le comprendrez dans les séries de vidéos qui vont venir. Parce que, n'oublions pas, j'ai dit dans les vidéos que nous avons fait, j'avais expliqué les caractéristiques particulières du Togo et que c'est un petit pays, c'est tellement de pouvoir d'achat, mais il exige sur son marché la qualité et le petit prix. Donc, vous allez comprendre comment est-ce que le modèle économique, social et solidaire est adapté à ce qualité, mais petit prix. Vous allez le comprendre par la suite. Merci à vous et à très bientôt. Dans le prochain vidéo, vous allez comprendre comment est-ce que vous aussi, vous pouvez devenir idéal entrepreneur et qu'est-ce que idéal entrepreneur peut vous apporter. À très bientôt.